Voilà. Que Dieu soit loué pour ce grand jour qu'il nous donne encore de partager les merveilles de sa parole. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions, en parole ou bien en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, on va donc se prosterner devant le Seigneur et puis nous allons remettre l'enseignement entre les mains de Dieu. Donc, prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet autre jour où tu as choisi pour nous édifier, pour nous bénir en ce qui concerne les merveilles de ta parole. Éternel, nous sommes encore là devant ton trône de grâce afin de recevoir tes oracles, recevoir tes instructions, afin de marcher dans la crainte, afin de marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donne-nous de demeurer dans cette parole, de nous efforcer à accomplir nos tâches comme tu nous demandes dans ta parole, afin d'être saints et irrépréhensibles selon ta parole. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons partager un grand thème aujourd'hui qui porte sur la prophétie. Et le thème d'aujourd'hui porte sur la prophétie. À quoi sert, quel est le rôle de la prophétie dans l'Église et à quoi sert la prophétie? Pourquoi Dieu a toujours permis qu'il y ait des oracles, qu'il y ait des prophéties et même la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, c'est l'œuvre de la prophétie, ce sont les écrits. Donc, les hommes ont parlé inspirés de la part de Dieu. Donc, nous savons que en fait, c'est un sujet qui est très profond. Nous allons tout simplement parcourir certains détails de la parole de Dieu, de la Bible, pour comprendre à quoi c'est une prophétie et c'est quoi la prophétie en fait. Et pourquoi Dieu a toujours permis qu'on soit guidé, bien que le peuple de Dieu soit guidé par sa parole. Parce que notons que c'est la parole de Dieu qui nous guide, c'est la parole de Dieu qui nous conduit dans dans l'œuvre de Dieu. Et raison pour laquelle Dieu, de temps en temps, envoie sa parole, non seulement pour nous guérir, pour nous reconforter, pour nous exhorter. Donc, c'est bien important qu'on comprenne à quoi sert la prophétie. Donc, on va prendre quelques détails. Prenons tout simplement le texte de base, ça va être 1 Corinthiens chapitre 14. Et puis, nous allons aller dans l'Ancienne Alliance pour voir comment est-ce que cela se passait dans l'Ancienne Alliance. Parce que c'est beaucoup plus dans l'Ancienne Alliance et avec les prophètes surtout que nous voyons beaucoup plus le rôle de la prophétie et pourquoi est-ce que Dieu ramenait son peuple avec ses paroles, avec ses oracles et bien avec ses jugements. Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Le thème d'aujourd'hui porte sur le rôle de la prophétie dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, ça c'est le texte de base. Et l'apôtre Paul a résumé le rôle de la prophétie. Il a fait un résumé et on va rentrer en détail pour comprendre le résumé qu'il a fait. Parce que 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul fait comprendre ceci, le Seigneur fait comprendre ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, prophétiser, parler de la part de Dieu, c'est d'apporter une parole de consolation, une parole qui édifie, une parole qui console. C'est ce que Dieu faisait d'ailleurs avec ses prophètes. Et on va voir plus en détail avec l'histoire des prophètes, que ce soit Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes-là, quand ils prophétisaient, c'était dans ce sens. Apporter une édification,
Mais pour la plupart du temps, la prophétie était utilisée comme une verge. Dans l'Ancienne Alliance, c'était utilisé comme une verge parce que dans la plupart du temps, le peuple d'Israël marchait toujours dans la désobéissance et Dieu utilisait Moïse qui prononçait les oracles de Dieu. Dieu utilisait Moïse pour ramener le peuple de la voie de la perdition. Dieu aussi également utilisait Ézéchiel comme sentinelle pour avertir ceux qui s'égaraient. Dieu aussi également utilisé Jérémie, Michée, comme on va voir le cas de Michée aussi également, pour avertir le peuple de Dieu. Donc voilà à quoi sert la prophétie. La prophétie, c'est en quelque sorte les mises en garde de Dieu. Quand Dieu met en garde son peuple, il utilise les serviteurs, les prophètes. La différence entre la prophétie dans l'Ancienne Alliance et la prophétie dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? La prophétie dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que les prophètes pour prophétiser dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons tous reçu l'esprit de la prophétie. Donc, c'est pour dire en fait que tout le monde est amené à prophétiser aujourd'hui. Parce que nous avons tous reçu l'esprit de la prophétie, qui est l'Esprit Saint. Dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas tout le monde. Raison pour laquelle c'était un ministère qui était pleinement dédié au prophète, la prophétie. Et comme je disais tantôt, la prophétie doit remplir tout ce que nous voyons ici, comme l'apôtre Paul a résumé, euh, exhorter, édifier, consoler. Donc, s'il y a un serviteur de Dieu qui prophétise et que dans les paroles qu'il prononce, il n'y a pas de l'exhortation, il n'y a pas d'édification, il n'y a aucune consolation, ça veut dire que ce n'est pas une prophétie euh, qui remplit la volonté de Dieu. Parce que prophétiser, c'est quelque part parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui se sert de son instrument pour ramener son peuple, pour consoler son peuple, pour édifier son peuple. Donc, on va voir un grand détail dans le livre de Rois. D'ailleurs, il y a plusieurs textes qu'on comprenne, qu'on comprenne en quelque sorte le rôle de la prophétie dans l'Église. Un Roi chapitre 22. On va tourner de lui dans un Roi chapitre 22. Ça, c'est l'histoire du roi de Juda qui voulait aller en guerre avec le roi, enfin, contre le peuple de Syrie. Et on va comprendre, en fait, dans quel cas la prophétie, c'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est important d'être conduit par la parole de l'Éternel. Un Roi chapitre 22. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Et une petite parenthèse avant de continuer ici. Nous savons que, comme je disais tantôt, le rôle de la prophétie dans l'Église, c'est pour aider les chrétiens à atteindre leur but final qui est le ciel ou qui est la vie éternelle. Donc aujourd'hui, la prophétie, la parole de Dieu en général, c'est pour nous aider, nous tous, à arriver à ce niveau. Donc, comme on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui prophétise exhorte, édifie, console. Donc, prophétiser, en fait, c'est apporter une certaine édification, mais on est inspiré de la part de Dieu. C'est la différence. On parle étant inspiré de Dieu, inspiré du Saint-Esprit, et on apporte toute cette édification-là. Verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous précipitons, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre aux mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons comme toi, comme moi, comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Qu'on souligne ce grand détail, consulte maintenant la parole de l'Éternel.
ça va nous aider à comprendre le rôle ou le but de la prophétie. Parce que la parole de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance ne devait pas sortir n'importe où. Ça devait sortir de quelque part. En général, quand le peuple de Dieu voulait faire quelque chose, il consultait toujours les prophètes. Parce que les prophètes dans l'Ancienne Alliance, on les appelait des voyants. Parce qu'en fait, les prophètes dans l'Ancienne Alliance, c'était eux qui représentaient la bouche de Dieu. Donc, il fallait conquérir un territoire, mais il ne fallait pas aller de son plein gré. Il fallait consulter quoi? La parole de l'Éternel. Parce que quand on voit la prophétie ne s'écarte pas de cela, de ce repère-là. Parce qu'on ne peut pas prophétiser si le repère n'est pas la parole de Dieu, si le repère n'est pas la volonté de Dieu, si le repère n'est pas la grâce. En fait, cette prophétie, ce n'est pas une prophétie qui vient tout simplement, qui vient de Dieu, c'est une prophétie qui vient de Satan. Donc, pour savoir si une prophétie vient de Dieu ou de Satan, le repère doit être quoi? La parole de Dieu, la volonté de Dieu, ou bien la grâce. Ça sert à quoi de prophétiser aujourd'hui sur les choses de la terre? Nous tous, on sait que ce n'est plus de notre alliance. Notre alliance, ce n'est plus, nous ne sommes plus au niveau de la conquête des territoires comme dans l'ancienne alliance. Le combat aujourd'hui est physique. Donc, la prophétie que nous sommes censés recevoir aujourd'hui est là pour nous conduire dans ce combat qui est spirituel et mais qui n'est plus physique comme dans l'ancienne alliance. Donc, on dirait que le combat aujourd'hui est spirituel. Il n'est plus physique comme dans l'ancienne alliance. Donc, la parole de Dieu que nous sommes censés recevoir aujourd'hui, c'est cette parole-là qui va nous conduire dans la nouvelle alliance, qui va nous aider à combattre efficacement contre les traits enflammés du malin et bien sûr, spirituellement parlant. Donc, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'est bien important, pour ça il demande qu'on souligne la parole de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas dissocier la parole de l'Éternel de la prophétie. Verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400, leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Notons que Josaphat recherchait la parole de l'Éternel. Et dans l'ancienne alliance, la parole de l'Éternel ne sortait pas de n'importe quel vase. Donc, verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Nous voyons un peu le détail. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Donc, quand on parle de prophétie, il faut associer le vase et la parole de l'Éternel. Donc, si on a le vase, c'est-à-dire celui par qui on consulte la parole de l'Éternel, on consulte l'Éternel. Et si on a aussi également la parole de l'Éternel, nous avons la prophétie. Parce qu'en fait, la parole de l'Éternel qui sort d'un vase, qui est le prophète ici. Mais comme je dis aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, dans notre alliance aujourd'hui, tout chrétien inspiré au Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, peut prophétiser. Ce n'est plus un ministère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que prophétiser aujourd'hui, c'est un ministère qui est encore dédié seulement aux prophètes. Non. Pourquoi? Ce n'est plus seulement dédié aux prophètes, parce que nous tous avons reçu l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit quoi? Quand nous voyons 2 Pierre chapitre 1, c'est juste un petit détail en ce qui concerne ce que je disais, l'esprit de la prophétie. 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1, tout simplement lire ce verset comme il se doit. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Bon, 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la prophétie égale quoi? Nous avons le Saint-Esprit et nous avons la parole de Dieu. Mais on peut aussi également inclure le vase. Parce que quand nous voyons ici, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé
de la part de Dieu, c'est pour dire en fait que toute la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, de la parole de Dieu que nous méditons aujourd'hui, c'est l'œuvre des prophéties. Tout cela, c'est l'œuvre des prophéties, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est ça qui nous dirige. Ce n'est pas pour rien que Dieu a utilisé Moïse, qui est un grand prophète, pour implémenter la nouvelle alliance ou la loi. Il a utilisé Moïse pour conduire le peuple de Dieu, que ce soit dans le désert, que ce soit dans la mer Rouge, etc. Pourquoi? Parce que, comme je dis, Dieu a toujours montré qu'en fait, c'était cette voie-là qui était la voie de l'excellence. Mais aujourd'hui, nous sommes tous dans la voie de l'excellence. Est-ce que nous comprenons un peu la différence entre dans l'ancienne alliance et aujourd'hui? Parce que dans l'ancienne alliance, les dons des ministères étaient séparés. Même s'il y avait un roi, il y avait un sacrificateur, il devait aussi également avoir un prophète. Bon, les dons des ministères sont encore aujourd'hui séparés, mais sauf qu'aujourd'hui, Dieu peut permettre par sa grâce qu'un frère, par exemple, exerce la prophétie aujourd'hui, selon le besoin qui va se poser, et que demain, par exemple, il exerce un autre ministère, et ainsi de suite. Vous voyez un peu donc, aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, Dieu euh, rend tout le monde capable de faire certaines choses. Mais comme je disais tantôt, cela n'exclut pas les dons des ministères que chacun a reçus de Dieu. Cela n'exclut pas cela. Mais comme je disais tantôt, en ce qui concerne la prophétie, il y a les éléments qu'on doit rapidement associer. Il y a la parole de Dieu, il y a le vase et il y a le Saint-Esprit. Normalement, voilà les éléments qu'il faut facilement associer pour avoir une prophétie qui vient de l'Éternel. Parce que on ne peut pas dire que, je prends un exemple, une personne qui prophétise de la part de l'Éternel, admettons que c'est, comme la plupart de ces faux pasteurs se vautrent dans le péché, dans le vol, dans tout genre de péché, dérèglement, ils ne peuvent pas avoir, en fait, ils ne peuvent pas sortir de la bouche d'un faux pasteur une prophétie qui vient de Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Il ne peut pas, en fait, ça ne se peut pas. Pourquoi? Parce que s'il faut associer le Saint-Esprit ne marche pas déjà avec le péché. Le Saint-Esprit ne marche pas déjà avec la désobéissance. Donc, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit et le Saint-Esprit marche justement dans un vase pur. Et il faut aussi également qu'il y ait la parole de Dieu. Raison pour laquelle, quand on va examiner ce grand détail de la prophétie selon le texte de 1 roi, on va voir quelque part que Dieu parlait uniquement à ceux qui étaient fidèles. Et le cas échéant que nous avons ici, c'est Michée. Dieu n'avait pas parlé à tous ces prophètes-là qui recherchaient leurs propres intérêts et ou bien qui voulaient se faire voir, comme la plupart des faux pasteurs aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est unique. Elle est unique. Donc, il n'est pas question que Dieu donne un message X par rapport à une situation donnée. Le même Dieu donne encore un autre message par rapport à la même situation. Non. Il y a, il y a certainement une personne, ben, il y a certainement un problème quelque part. Et c'est la même chose qu'on va voir ici avec Michée. C'était le même problème qu'on voyait avec les prophètes dans l'Ancienne Alliance. Quand Jérémie prophétisait en disant, après 70 années, après la captivité, Dieu va vous restaurer, etc. Il y a un prophète qui a quasiment dit que non, d'ici 2 ans, vous allez recevoir la restauration et ainsi de suite. On a compris que non, en fait, ce prophète ne prophétisait pas de la part de Dieu. Donc, je disais tantôt que la prophétie, on doit associer ces éléments-là, la parole de Dieu, le vase, le Saint-Esprit. Donc, il y a tout. Ce sont les éléments qu'il faut associer pour discerner qu'une prophétie, si une prophétie vient de Dieu ou pas. Parce que c'est clair qu'une personne qui vit dans une extrême désobéissance, attends, on comprend que c'est un peu comme... en fait, on va voir un grand détail par la suite. Moi, un peu, je ne veux pas aller très vite en besogne, mais on va aller progressivement pour qu'on comprenne en profondeur le résumé que je en train de dire tantôt. Donc, verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise. Il faut qu'on souligne un détail ici, car il ne me, à moi. C'est-à-dire, ici, on comprend que le roi d'Israël recherchait les prophètes qui vont uniquement défendre ses intérêts. Il ne me. La prophétie, celle-là qui vient de Dieu, ce n'est pas pour nos intérêts.
Oui, la prophétie s'adresse à nous, mais cette prophétie, elle peut nous amener, elle peut nous exercer à un plus grand effort. C'est-à-dire, exhorter une personne à un plus grand effort, c'est pour dire qu'en fait, on n'est pas encore au niveau où il faut être. C'est-à-dire, ça nous brise d'abord afin de nous amener au niveau supérieur. Et quand nous voyons un grand détail ici, c'est que, comme la plupart des faux chrétiens aujourd'hui, ils recherchent toujours les soi-disant pasteurs qui vont apporter les prophéties. Euh, en fait, je voulais dire qu'ils vont apporter des paroles de prophétie qui vont, en quelque sorte, les réconforter dans leur péché. Et c'est la même chose que nous voyons ici. Car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Maintenant, on va continuer. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kéna, s'était fait des cordes de fer. Voici les prophètes qui ont l'audace, c'est-à-dire pour dire que non, ici, Dieu va faire telle chose, Dieu va faire telle chose. Donc, la plupart de ces faux prophètes qui ont même l'audace aujourd'hui de défier l'ordre de Dieu, ce n'est pas nouveau. Voici leur ancêtre ici, Sédécias, fils de Kéna, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi par l'Éternel avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même. Il faut qu'on souligne ça. Et tous les prophètes prophétisaient de même. Quand nous regardons tous ces faux pasteurs-là, ils prophétisent tous la même chose. Ils prophétisent tous de la même façon. C'est normal. Ils sont tous animés d'un même esprit, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Comme je disais tantôt, on ne peut pas dissocier la prophétie du Saint-Esprit, on ne peut pas dissocier la prophétie de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vice-versa. On ne peut pas dissocier la parole de Dieu du Saint-Esprit. Donc, pourquoi est-ce qu'ils prophétisent tous de même? On va voir par la suite. Les détails vont commencer à sortir petit à petit. Et on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu parlait par la bouche de ses prophètes. Pourquoi est-ce que Dieu prophétisait à travers la bouche de ses prophètes? C'était pour ramener le peuple de l'égarement. C'était pour conduire le peuple euh, soit à la victoire dans les conquêtes. Parce qu'en fait, dans l'ancienne alliance, c'était ça. C'était les conquêtes. Ou un peu, même quand David devait aller combattre, il consultait Dieu. Éternel, est-ce que je vais réussir? Dieu dit oui, va. Et c'est la parole de Dieu. Ou un peu la parole de Dieu, c'était ça son bouclier, c'était ça l'élément sur lequel il s'appuyait pour aller combattre. Donc tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et il y a un dénominateur commun qu'on va toujours constater dans les fausses prophéties, c'est que les fausses prophéties vont toujours donner l'impression que non, Dieu peut agir hors de... En fait, Dieu peut agir même s'il y a le péché, même s'il y a n'importe quelle situation, Dieu peut toujours agir. Alors que nous savons que Dieu n'agit pas dans le péché. Jean chapitre 9, verset 31, la Bible nous dit clairement que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Comment Dieu va donner la victoire à un peuple qui vit dans le péché? Ce n'est pas possible. Nous comprenons que cette prophétie ne vient pas de Dieu. C'est pour ça qu'il dit tantôt, quand nous regardons le vase, on voit que le vase n'est pas conforme à la volonté de Dieu. On dit que non, cette prophétie ne peut pas venir de la part de Dieu. Comme on voit très souvent aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent dans la rébellion contre Dieu, mais le pasteur ne voit que, par exemple, les visas, il ne voit que les affaires qui prospèrent, mais il ne voit jamais, comment dirais-je, il ne voit jamais que ce soit la rébellion contre Dieu ou la fornication, etc. Il ne voit jamais cela. On comprend que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas exhorter une personne qui vit dans la débauche sans toutefois mentionner cette débauche-là. Non, ça, ce n'est pas, ça c'est pas vraiment une prophétie qui vient de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire que non, j'ai reçu ma prophétie. La prophétie dit peut-être que non, voilà, je veux prospérer, je veux réussir dans les affaires et tout. Alors que la personne vit dans une débauche ou la personne vit même dans l'adultère. Ça veut dire que cela ne vient pas de Dieu.
Parce que nous voyons qu'on commence à comprendre les détails, quand on associe les éléments, on comprend que non, ça ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu est saint. Quand il prophétise, la prophétie, en quelque sorte, dirige le peuple de Dieu vers la sainteté de Dieu. Ça doit diriger le peuple de Dieu vers la sainteté. C'est pour ça que la Bible parle d'édifier. Édifier, ça vient d'édifice. Donc, la prophétie, la parole de Dieu, c'est là pour nous bâtir comme une vraie église. C'est ça le rôle de la prophétie. Ce n'est pas là pour perdre, c'est pour bâtir, édifier. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte en Ramoth en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Qu'est-ce que Michée dit? Michée va répondre. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà un peu là où la prophétie vient. La prophétie, ça ne vient pas d'un homme. La prophétie, ça vient de Dieu. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc, on commence à avoir une définition assez claire, la prophétie. Une personne annonce les oracles de Dieu, annonce la parole de Dieu, tente de prophétiser. Dans l'Ancienne Alliance, c'était un rôle qui était pleinement dédié aux prophètes. Mais aujourd'hui, nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu et voilà comment est-ce que Dieu peut amener un serviteur de Dieu à prophétiser. Donc, Michée répondit, l'Éternel, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc, il a annoncé la parole de Dieu, cette parole qui était conforme à la situation. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ici, Michée est en train d'ironiser. Si vous voyez un peu, ça c'est l'ironie. Une façon de dire que, bon, de toutes les façons, vous voulez tellement gagner la bataille. Donc, en fait, Michée ironisait en disant que, bon, comme vous voulez gagner là, allez. Si vous voyez un peu l'ironie, allez, allez, vous allez avoir la victoire, allez. Donc, c'est un peu ça. Donc, même le roi a compris que Michée est en train d'ironiser. Parce que même quand le roi dit au verset 16, et le roi lui dit, combien de fois faudrait-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? C'est parce que même le roi savait que non, ce n'est pas... En fait, le roi ne reconnaissait pas Michée dans ses paroles. Parce qu'il savait que non, Michée est toujours en train de prophétiser, entre guillemets, selon lui. Je précise bien entre guillemets, selon lui, parce que Michée ne prophétise pas le mal. Michée prophétisait la parole de l'Éternel, parce qu'il faut bien qu'on rectifie les termes. Michée ne prophétisait pas le mal. Il n'y a pas, en fait, dans Dieu, il n'y a pas le mal. Il faut bien qu'on le comprenne. Dans Dieu, c'est uniquement le bien. Dans Dieu, c'est uniquement la sainteté. Et quand Michée parle, il ne parle pas de son propre chef. Il parle inspiré de Dieu. C'est Dieu qui l'inspire. Donc, en réalité, Dieu ne... Comment dire? En fait, Michée ne peut pas être rempli du mal. Parce que s'il prophétise le mal, ça veut dire quelque part qu'il est rempli du mal. Or, c'est faux. Si on analyse en profondeur la parole du roi, c'est qu'en fait, la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Michée ne l'arrangeait pas. Voilà pourquoi il dit que non, il ne prophétisait que le mal. Mais en fait, il ne prophétisait pas le mal. Il prophétisait la parole de Dieu, qui est bien sûr le bien. Parce que aujourd'hui, ce que les hommes appellent bien, c'est toujours mal. Ce que les hommes appellent mal, c'est bien. Et c'est pour ça tantôt qu'il faut mettre toujours un référentiel. Quand le roi dit ne prophétise que le mal, en réalité, ce n'est pas le mal. C'est plutôt le bien. Parce que la manière dont Dieu définit le bien, ce n'est pas la même manière que l'homme pécheur définit le mal. Le bien autant pour moi. L'homme pécheur voit, par exemple, le châtiment de Dieu comme mal. C'est l'homme qui aime le péché. Il va voir le châtiment de Dieu comme un mal. Mais l'homme qui a la crainte de Dieu va voir le châtiment de Dieu comme qui? Comme Job, par exemple. C'est Job qui a repris sa femme en disant ceci. Nous recevons de Dieu le bien. On doit aussi également, entre guillemets, recevoir le mal. C'est-à-dire qu'il a compris qu'en fait, que Dieu châtie celui qui l'aime. Mais celui, en fait, qui aime son péché, qui ne veut pas être délivré de son péché, va voir le châtiment de la part de Dieu comme le mal. Donc, en fait, Michée ne prophétisait pas le mal, mais Michée prophétisait tout simplement tous les jugements de Dieu, tout ce que Dieu avait à dire par sa bouche.
n'était pas le mal. Donc, verset 17, Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Donc voilà la parole de Dieu à l'égard du peuple. S'ils partaient combattre, les hommes dispersés sur les montagnes, ça c'est la défaite que Michel tente de les annoncer. Et Michel tente de dire que non, en fait, n'allez même pas combattre, donc retournez en paix chez vous. Si vous ne voulez pas éviter, en fait, si vous aimez vos vies, si vous voulez éviter la défaite, retournez chez vous. Maintenant, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Quand nous méditons sur cette parole, on voit qu'il n'y avait rien de mal. Mais c'est parce que tout simplement, ça ne reconfortait pas le roi d'Israël. Lui voulait seulement posséder, gagner, gagner. Il ne se souciait pas de son état spirituel et de celui du peuple. Or, la prophétie intègre quoi? L'état spirituel du peuple. Dieu ne peut pas prophétiser sans tenir compte de cet état spirituel comme la plupart de ces faux pasteurs. Qu'une personne peut être dans un état spirituel, une personne peut être morte spirituellement parlant, mais la prophétie qui va sortir à l'égard de cette personne n'aura rien à voir avec sa vie. Il y a un problème. Si quelqu'un est dans un état de mort, par exemple spirituel, la prophétie doit avoir un rapport avec cette mort-là, parce que Dieu ne nous veut pas morts. Dieu veut qu'on soit vivant, parce que lui, il est vivant. Dieu ne peut pas prophétiser, nous donner une prophétie quand nous sommes dans le péché, et cette prophétie ne nous ramène pas, ou bien cette prophétie ne nous fait pas sortir du péché. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça n'a jamais été comme ça. Jérémie, Ézéchiel, Moïse, tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancienne Alliance, leur prophétie ou la parole qui sortait de leur bouche intégrait toujours l'état spirituel du peuple. Toujours et toujours. Il n'y a pas de prophétie sans cela. Sinon, la prophétie devait servir à quoi? Parce que la prophétie a pour but d'amener le peuple de Dieu à la victoire, a pour but de ramener le peuple qui est égaré dans la bergerie. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a mené ses serviteurs à prophétiser. Ce n'était pas, entre guillemets, pour que, pour que le peuple se vautre dans le péché, pour que le peuple aille combattre et avoir de la victoire à tout vent. Non. La victoire, c'est pour celui qui marche dans l'intégrité. La victoire, c'est pour celui qui marche dans la crainte de Dieu. Dieu l'a toujours dit. Donc, verset 19, Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur ton trône, toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Ici, ça, c'est une révélation de ce qui se passe spirituellement parlant. Et on va comprendre l'esprit qui inspire en général ces faux pasteurs à prophétiser. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade? Maintenant, on va remplacer Achab ici par la plupart des chrétiens qui n'aiment pas la vérité, par la plupart des chrétiens qui veulent avoir les visas tout de suite, par la plupart des chrétiens qui cherchent Dieu parce qu'ils veulent avoir parce qu'ils recherchent leurs intérêts personnels. Parce que Achab, c'est l'image de tous ces chrétiens-là. Quand ils vont voir tel pasteur, c'est parce qu'ils veulent du travail, ils veulent le mariage, ils veulent... En fait, ils ne cherchent pas Dieu, mais ils veulent soigner leur vie. Achab, c'est la définition de tous ces gens-là, tous ces chrétiens-là. Donc, quand ces chrétiens-là cherchent la plupart de ces faux pasteurs, Dieu envoie l'esprit de mensonge dans la bouche de ces faux pasteurs. Et c'est comme ça que ces faux pasteurs continuent de vomir le mensonge, vomir tout ce qui est comme séduction, afin d'amener tous ces gens qui n'aiment pas Dieu davantage sur le chemin de la séduction. C'est ce que nous voyons aussi. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab? Comme je disais tantôt, Achab, c'est l'image de tous ces chrétiens-là qui n'aiment pas la vérité, qui ne veulent pas sortir de leur relation de péché, mais qui veulent rester dans la relation de péché, coûte que coûte, mais ils recherchent les pasteurs qui vont prophétiser sur le fait qu'ils vont prospérer dans leurs affaires, prospérer dans leurs activités. C'est la même chose avec Achab. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse, il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai.
L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ce prophète. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, voici l'esprit. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, tu nous vois un peu ce que l'Éternel appelle mal. Ce que l'Éternel appelle mal ici, c'est tout ce qui ne remplit pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Aller combattre alors qu'il fallait retourner en paix. C'est ça le mal. Maintenant, Michée qui prophétise le bien, c'est Achab qui voit plutôt que Michée prophétise le mal. Donc, quand Michée, inspiré de la part de Dieu, inspiré de l'Éternel, dit retournez en paix, Achab qui va aller combattre et avoir la victoire, trouve que c'est mal. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, OK, vu que Michée veut tellement aller combattre, ne se souciant pas de son état spirituel, OK, qu'il aille combattre. La plupart des chrétiens aujourd'hui, quand il s'agit de combattre, ils sont chauds, ils veulent combattre. Mais il y a combien qui se soucient de leur état spirituel? Il y en a combien? Est-ce que combattre, c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut se soucier de son état. Et c'est pour ça qu'il faut aller devant l'Éternel. Devant l'Éternel pour faire quoi? Pour purifier ses mains, purifier son corps, afin que le combat soit efficace. Donc, alors Sédécias, fils de Kéna, s'étant approché, frappa Michée sur la bouche et dit par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti pour te frapper? Et quand on va regarder la suite de l'histoire, l'histoire, ça va être catastrophique. Achab va suivre la voie qui est large et la fin ne sera pas gaie. Comme on va voir ici, au verset, au verset à partir du verset 32. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit, certainement c'est le roi d'Israël. Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille. Donc voilà comment Achab va mourir sur le champ de bataille. Par rébellion, par désobéissance, comme la plupart des chrétiens, comme la plupart des faux chrétiens en passant. Et quand on voit par la suite, verset 38, lorsqu'on lava le char, en fait, ça c'est Achab qui est mort. Et le résumé, c'est que quoi? La parole de l'Éternel disait à Achab, tout comme Josaphat, de ne pas aller au combat. Comme je disais tantôt, la prophétie de l'Éternel intégrait leur état spirituel. Il ne fallait pas aller au combat dans cet état spirituel-là. Mais ils n'ont pas écouté. On a écouté plutôt la voix lâche. Tous ces prophètes de malheur qui disaient, de malheur qui disaient que non, vous allez être vainqueur, vous allez combattre, vous allez gagner, ainsi de suite. Ils sont partis et voilà, c'est la mort. On va aussi également prendre un détail. Il y en a plusieurs en ce qui concerne la prophétie, mais on va se limiter sur quelques-uns. Allons dans Jérémie. Jérémie est aussi également confronté à ce genre de prophète, aux faux prophètes. Et les paroles de Jérémie n'avaient jamais été reçues. Même le Seigneur Jésus-Christ avait dit quoi? Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi également la vôtre. Ils m'ont haï, ils vont aussi également vous haïr. Donc, les Michée, Jérémie, ils étaient haïs, c'est parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Jérémie 26, on va prendre quelques versets, à partir du verset 2, à partir du verset 1. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Je disais tantôt, la prophétie, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Dieu met sa parole dans le vase et c'est le vase qui le transmet intégralement sans retrancher un mot.
Verset 4. Tu leur diras ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous. Parce que nous voyons le but de la prophétie, c'est pour nous conduire sur le chemin de la vérité, suivre la loi, suivre la parole de Dieu. La prophétie, ce n'est pas là pour nos gains personnels, ce n'est pas là pour nous reconforter dans le mal ou dans le péché, non. D'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie et que je vous envoie dès le matin, et que vous n'avez pas écouté. Alors je traiterai cette maison comme silo. Alors Dieu annonce par la bouche de son prophète les jugements qui vont tomber sur la maison d'Israël. Alors je traiterai cette maison comme un silo et je ferai de cette ville autant pour moi un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Alors verset 9, verset 8. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisit de lui en disant tu mourras. C'est pareil aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on dit que Jérémie va mourir? Continuons au verset 9. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant cette maison sera comme Silo? Donc le peuple voudrait que Jérémie prophétise au nom de l'Éternel en disant non, cette maison sera une grande maison. Cette maison va prospérer. Cette maison aura des richesses. Non. Jérémie, quand il prophétise de la part de Dieu, comme disait tantôt, Dieu intègre l'état spirituel. C'est ça qui est le plus important. L'état de l'âme, l'état spirituel de l'Église. C'est ça qu'il intègre. Or, l'état spirituel tel que nous le voyons ici, Dieu est en train de les avertir en disant, écoutez les paroles de mes serviteurs, de mes prophètes. Sinon, voilà ce qui va vous arriver. Maintenant donc, la plupart de ceux qui n'aiment pas écouter ce genre de paroles, ils n'aiment pas le sinon. Et pourtant, c'est clair. Dieu, quand il prophétise, il ne veut pas que sa maison devienne comme Silo automatiquement, non. Mais il faut bien qu'on se le dise clairement. Celui qui désobéit à la parole de Dieu, celui qui décide de faire à sa tête, attends, il aura à faire la colère de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et on a toujours vu ça dans la parole de Dieu. Tous les prophètes ont toujours prophétisé ainsi. Donc, la prophétie est là comme cela. En fait, toute personne prophétie de la part de Dieu, en fait, est chargée de ramener le peuple de Dieu. Bien, c'est Dieu qui ramène son peuple par les paroles qui sortent de sa bouche. Verset 10. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlaient ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, verset 13, c'est ça en fait le but de la prophétie que Jérémie donne ici au verset 13. Voilà pourquoi est-ce qu'il a prophétisé ainsi. Maintenant, réformez vos voies. C'est ça qui parle tantôt de l'état spirituel. Réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Voilà la parole que le peuple ne veut pas entendre. Le peuple veut seulement prospérer. Le peuple veut avancer, 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 avancer. Avancer même dans le néant. Mais le peuple ne veut pas reformer ses voies. Le peuple ne veut pas écouter la voix de Dieu, se repentir du mal. Mais le peuple veut prospérer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La plupart des faux chrétiens aiment cela. Ils aiment prospérer. Quand il y a une prophétie qui sort, tu vas prospérer, tu vas être grand, tu vas être un grand homme. Tu vas évangéliser dans tout le monde. Et pourtant, l'évangélisation est censée commencer d'abord dans la maison. Mais le pasteur voit seulement qu'il va évangéliser. Et là où le pasteur voit qu'il va évangéliser, si la personne est en Afrique, le pasteur ne voit pas qu'il va évangéliser en Afrique dans son village, mais le pasteur voit seulement comment est-ce qu'il va évangéliser en Italie, en France, en Allemagne, au Canada, partout. Alors que la parole de Dieu est censée commencer d'abord dans sa maison. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi même les critères pour être évêque. Quand on regarde même là où
là où le ministère commence, c'est où? C'est dans la maison. Or, la plupart de ces pasteurs voient toujours un ministère qui va commencer aux États-Unis et au Canada. On comprend que cette prophétie ne vient pas de Dieu. C'est clair. Parce que quand nous mettons la parole de Dieu, nous voyons que le ministère commence où? Dans la maison. Que ce soit le ministère de l'homme comme celui de la femme, tout ministère commence d'abord dans la maison. D'abord dans la maison avant d'aller à l'extérieur. Mais la plupart voient toujours des ministères à l'extérieur d'abord. On voit un grand ministère à l'extérieur, mais on ne voit rien à l'intérieur. Et c'est justement à l'intérieur qu'il y a la rapine. Et Dieu appelle la plupart des gens à nettoyer la rapine qui est à l'intérieur afin que l'extérieur soit net, comme il le disait aux pharisiens. Le Seigneur n'a pas dit que non, il ne faut pas nettoyer l'extérieur du vase. Il a dit qu'il faut d'abord nettoyer l'intérieur afin que l'extérieur soit net. C'est un principe fondamental pour avoir un vase qui est totalement propre. Donc, pour avoir un ministère qui est irréprochable, c'est important que nous veillons d'abord à l'intérieur. Mais la plupart de ces gens, non, ils ne veulent pas reformer leur voix. Ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils ne veulent pas se repentir, mais ils veulent avoir des grands ministères. On comprend que ça ne vient pas de Dieu. Parce que la véritable prophétie qui vient de Dieu intègre tous ces éléments. Il faut d'abord reformer ses voix. Il faut d'abord se repentir. Il faut d'abord arranger sa relation avec Dieu avant maintenant de prospérer. La prospérité n'est que la conséquence, c'est-à-dire que les autres éléments, que ce soit la prospérité en termes ministériels et autres, ce n'est qu'une conséquence de la prospérité de l'âme. Si l'âme ne prospère pas déjà, le reste ne prospérera pas. Et Dieu regarde toujours à l'âme. Parce que quand nous voyons réformer vos voies, quel est l'élément que Dieu regarde ici? C'est l'âme, ce sont les âmes. Il voit que non, mon peuple ne marche pas dans la droiture. Mon peuple ne marche pas dans la sainteté. Ils ont besoin de faire quoi? Reformer leur voie. Reformer leur voie autant pour moi. Sinon, ce qu'on va voir par la suite, c'est quoi? La désolation. Pour moi, me voici entre vos mains. Faites-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez de sang innocent, ainsi de suite. Donc, en fait, Jérémie n'a pas changé la parole parce que on voulait le mettre à mort. Ce que nous voyons un peu. C'est comme ça que la plupart des prophètes prophétisaient. Et nous voyons ici le rôle de la prophétie. C'était pour amener le peuple. On va aussi également voir Michée. Et c'est qu'on va terminer. Michée chapitre 2. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais on va se limiter à l'essentiel pour des contraintes de temps. Michée chapitre 2. À partir du premier verset. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Car, non, quand ils ont le pouvoir en main, autant pour moi, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent la violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas à la tête levée, car ces temps seront mauvais. Alors, comprenons le détail ici. Pourquoi Dieu prophétisait ici par la bouche de son serviteur? Pourquoi Michée prophétisait ici? Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Voilà là où il faut commencer. C'est-à-dire l'état de l'âme ici, du peuple, c'était l'état. En fait, quand nous voyons la révélation de l'état de l'âme, c'était ceux qui méditaient l'iniquité. Maintenant, ceux qui ne veulent pas se repentir vont plutôt se focaliser sur le fait que Dieu a dit ceci. Je médite un malheur contre cette race. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt s'arrêter sur la conséquence. Ils ne vont pas regarder à la cause. Dieu montre d'abord la cause, qui est l'état de l'âme, en disant ceci, ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal, voilà ce qui va les arriver. Si nous voyons un peu, pourquoi est-ce que Dieu prophétise afin de ramener son peuple de l'égarement ou bien de la séduction. Sautons alors au verset 6. Ne prophétisez pas, dit-il. Alors, ceux qui ne veulent pas ce genre de prophétie, ce sont ceux-là qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas se repentir. Ne prophétisez pas.
Quand il y a une prophétie comme cela, la plupart de ceux qui ne veulent pas sortir de leur iniquité disent que non, ne prophétisez pas. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Ne prophétisez pas, ne prophétisez pas. Qu'on ne prophétise pas de telles choses. S'ils disent qu'on ne prophétise pas de telles choses, ils veulent alors qu'il y ait des prophéties. Vous allez conquérir, vous allez gagner, vous allez obtenir tout ce que vous demandez à Dieu, vous allez avoir cela, ainsi de suite. Vous allez être plus que vainqueur, vous serez la tête et non la queue. Voilà. Voici les paroles de prophétie qu'ils recherchaient, entre guillemets. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? Ça, c'est l'Éternel qui parle comme ça par la bouche de Michée. L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche dans la droiture? Donc, la parole de Dieu, la prophétie venant de Dieu, qui est la parole de Dieu inspirée du Saint-Esprit, intègre l'état de l'âme. Alors, si l'âme prospère dans la droiture, alors cette parole, cette prophétie sera favorable à celui qui marche dans la droiture. Alors, celui qui marche dans les iniquités, la prophétie ne sera pas favorable. Entre guillemets, je précise toujours entre guillemets, parce qu'il y a une façon de sauver quelqu'un. Sauver quelqu'un n'est pas l'enfoncer dans son péché. Le châtiment, Dieu nous châtie pour nous sauver de la colère à venir. Très souvent, c'est ce que Dieu fait. Ça peut ne pas plaire à la chair, mais si ça plaît à l'esprit, c'est une bonne chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait quoi dans 1 Corinthiens chapitre 7. C'est dans cette optique, c'est dans ce même élan que l'apôtre Paul parlait. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, allons un peu dans ce détail pour comprendre, on va encore mieux comprendre pourquoi la prophétie. C'est aussi dans ce même élan que l'apôtre Paul annonçait ceci à l'Église, dans ce même élan. 1 Corinthiens chapitre 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Il s'appuie sur quoi? Sur la parole de Dieu. Quand nous méditons les détails, tel qu'on vient de voir Michée, Jérémie et autres, c'est clair que devant de pareilles situations, le jugement est clair. Le jugement est clair. Et c'est comme celui de l'apôtre Paul. J'ai déjà jugé, comme s'il était présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, comprenons bien ceci, pour la destruction de la chair. Et quand nous parlons de la destruction de la chair ici, c'est le châtiment. C'est que Dieu châtie la chair de cette personne pour ramener cette personne à la vie. Il faut bien qu'on le comprenne. Ce n'est pas forcément comme plusieurs d'entre nous avons compris cela de cette manière. Par exemple, qu'on souhaite la mort de la personne, que la personne meure. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est que par le châtiment, la personne ressente la douleur dans sa chair et qu'elle revienne à Dieu. Est-ce que nous comprenons un peu le but de cette prophétie? Donc, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, un peu comme le cas de Job, mais sauf que Job n'avait pas péché. Ouais, un peu, il faut qu'on comprenne un peu un détail. Job avait été frappé, la richesse avait été frappée, même son corps avait été frappé. Mais comme je disais tantôt, Job n'avait pas péché. Mais en fait, je donne cet exemple de Job pour qu'on comprenne un peu de quel châtiment l'apôtre Paul parlait. Donc, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, c'est avec ce châtiment, c'est avec pour espoir que la personne va se repentir et que plus tard, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur reviendra, elle sera sauvée. Donc, voilà un peu la compréhension complète de ce verset. Donc, ce n'est pas du genre la personne meurt dans son péché, par exemple, et qu'on espère que quand le Seigneur Jésus va revenir, va être sauvé. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que la personne qui vit dans le pareil péché, que Dieu châtie cette personne afin que la personne soit délivrée de sa folie. Et que peut-être si c'est la volonté de Dieu, que si la personne quitte cette terre, qu'elle soit véritablement en paix avec Dieu pour pouvoir jouir plus tard du ciel. Donc voilà un peu ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et le jugement de l'apôtre Paul
C'est en parfaite, en fait ça marche en droite ligne avec les prophéties que nous sommes en train de voir. En droite ligne, l'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce la manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche dans la droiture? Maintenant, allons au verset 10. Levez-vous, marchez, car car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. J'ai compris encore, vous voyez encore une grande révélation ici par rapport aux prophéties. Je ne savais pas. En fait, Dieu nous révèle ici que le vin et les boissons fortes sont aussi également des prophètes. Je ne sais pas si on voit ce grand détail. Et quand on me dit très souvent la parole de Dieu, que Dieu nous révèle très souvent la profondeur. C'est pour dire quoi? Ceux qui s'adonnent au vin, ceux qui s'adonnent aux boissons fortes, marchent, en fait, ce sont ces vins-là même. En fait, nous sommes censés, la parole de Dieu est censée nous conduire. Ce ne sont pas les liqueurs fortes qui doivent nous conduire. Est-ce que nous comprenons un peu? Si on prend l'exemple de Moïse, c'est Moïse qui a conduit le peuple de Dieu. Donc Moïse est le prophète de Dieu qui a conduit le peuple de Dieu jusqu'à la terre, il a fait qu'il avait pour mission de conduire le peuple de Dieu jusqu'à la terre promise. Maintenant, Dieu dit ici que les boissons fortes, c'est l'image de quoi? La séduction. Tout ce que Dieu est sont les boissons fortes, spirituellement parlant. Et c'est pour ça que la plupart des faux chrétiens qui aiment les boissons fortes, ils vont toujours chercher les soi-disant pasteurs qui vont les aider à s'en... En fait, ils vont toujours chercher ces boissons fortes-là chez ces faux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, comme nous voyons, en d'autres termes, ces boissons fortes et ces vins sont en réalité leurs prophètes. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se détacher de ces boissons fortes. Ils ne veulent pas se détacher de ces liqueurs. Parce que c'est leur prophète. Est-ce que nous comprenons un peu le grand détail? Et c'est maintenant qu'on comprend aussi également la grande révélation sur ceux qui ne veulent pas se dépouiller. C'est parce que quelque part, ils ont trouvé leur prophète. Il y a des gens qui connaissent que non, leur prophète, c'est des boissons fortes. Si on ne laisse pas des boissons fortes, non, ils ne sont pas là. Tant qu'il y a des boissons fortes, tant qu'il y a du vin, eux, ils sont là parce qu'en fait, c'est ça qu'eux, ils recherchent. C'est ça qui les conduit. Parce que le prophète, c'est lui qui conduit. Or, nous voyons aujourd'hui la plupart des gens qui sont conduits par des prophètes tels que les boissons fortes, aussi les vins. Alors, dans Michée chapitre 3, je dis, écoutez, échoppe de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera autant pour moi sa face. En ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, plus de vision, vous aurez des ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se changera sur ces prophètes, se couchera autant pour moi sur ces prophètes, et le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Allons au verset 9, non, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob quoi son crime. Est-ce que nous voyons un peu le rôle de la prophétie, comme disait tantôt? Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire quoi?
connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Donc, la prophétie, en fait, c'est pour faire connaître au peuple son crime, faire connaître au peuple son péché. Une personne ne peut pas vivre dans le péché, dans les iniquités, dans tout genre d'excès, et reçoit une prophétie de la part de Dieu qui prône plutôt la prospérité dans ces crimes-là. Parce que nous voyons que c'est contraire, nous voyons ensemble que c'est contraire à la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Parce que Dieu a toujours prophétisé en tenant compte de l'état de l'âme. Toujours et toujours. Alors, un peuple qui prospère dans l'obéissance, qui prospère dans la grâce, dans les tribulations, Dieu va envoyer, quand Dieu sent qu'il y a le découragement, quand Dieu sent que c'est un peu trop, il envoie une parole de consolation. Ainsi, nous voyons comment la prophétie, elle intègre ces éléments, l'état de l'âme. Il sent que non, mon serviteur veut baisser les bras. Il a tellement persévéré, il a tellement, mais il est sur le point de se décourager. Il envoie une parole de consolation. Mais il n'envoie pas la consolation qu'il y a le péché, il faut bien qu'on comprenne bien le détail. Il y a la constance, il y a la persévérance, les épreuves, coup sur coup, mais il envoie la consolation. C'est ça la prophétie. La prophétie vient maintenant de la part de Dieu. Dieu envoie la consolation. Il envoie une parole de prophétie pour consoler. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait quoi? Celui qui prophétise fait quoi? Console. Celui qui prophétise exhorte. Exhorter, c'est encourager un plus grand effort. Vous savez dire qu'un peuple, par exemple, qui se vautre dans la médiocrité, Dieu va les exhorter à aller encore plus loin. Et quand on exhorte une personne, l'exhortation peut intégrer aussi également la repentance. Parce que pour aller à un plus, en fait, pour fournir, en fait, pour aller pour aspirer à un grand niveau, des fois, on n'a pas le choix de se repentir. Hein. Donc, dans exhorter là, nous devons intégrer aussi également un grand facteur qui est la repentance. Parce que en exhortant un peuple à un plus grand effort, il y a lieu de se repentir de tout ce qui peut nous amener vers le bas. Est-ce que nous comprenons un peu un grand détail? Donc, quand on voit l'exhortation, ce n'est pas toujours à sens, c'est pas toujours monotone, non. L'exhortation peut intégrer quelque part de la repentance. On peut faire des choses quelque part qui nous détachent de Dieu, et dont on a besoin de se détacher de cela pour aspirer à quelque chose de plus grand. C'est ça l'exhortation. Donc on exhorte, mais quelque part, on intègre aussi également un facteur de repentance pour pouvoir aller efficacement plus loin. Parce qu'on ne peut pas dire il faut aspirer à ce qui est élevé si on ne se détache pas de tout ce qui peut nous attirer, mais tout ce qui peut nous ramener en bas. On comprend que ça serait une exhortation nulle. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, quelque part, pour avancer, il y a deux grands principes qu'il faut observer. Le premier principe, c'est se débarrasser, s'assurer d'abord qu'on a enlevé, donc qu'on s'est débarrassé de toute force négative qui peut nous ramener vers le bas. Et le second principe, c'est de persévérer en avançant. Voilà un peu les deux grands principes qu'on peut observer pour pouvoir avancer selon la volonté de Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire, OK, non, il faut avancer. Non. Pour avancer, il faut se rassurer. Si nous sommes effectivement dans un système qui, où on n'a pas de forces qui nous ramènent vers le bas. Et quand il n'y a pas de forces qui nous ramènent vers le bas, je fais allusion au péché, bien sûr, parce que le péché, c'est ce qui nous ramène vers le bas. Alors, si j'examine mon système et que je trouve qu'il y a encore des forces, c'est-à-dire le péché qui me ramène vers le bas, je me dois de les annuler, déjà afin de concentrer mes efforts uniquement sur avancer. Avancer. Est-ce que nous voyons un peu ce grand détail? Donc, c'est bien important de comprendre ceci. Verset 8, moi je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître, ça c'est Michée qui parle ainsi, inspiré de Dieu, à Israël son péché, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand nous voyons les chefs de Jacob aujourd'hui, les princes de la maison d'Israël, il s'agit de tous ceux qui ont reçu un appel, qui ont reçu un ministère pour paître le troupeau de Dieu. Tous ceux qui ont à charge du troupeau de Dieu, ce sont ces gens-là ici qu'on appelle, entre guillemets, chefs de la maison de Jacob ou princes de la maison d'Israël. Donc tous ces gens-là qui ont reçu cet appel-là pour paître le troupeau de Dieu.
Verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La plupart des pasteurs qui enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. C'est ce que nous voyons également. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Et bien sûr, ce qu'ils disent encore, le malheur ne nous atteindra pas. C'est ce qu'il faut toujours souligner. Ils aiment toujours dire que le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre en résumé de toutes ces prophéties ici? Dieu a utilisé Michée, comme on a vu au verset 8, pour annoncer, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché, afin qu'il se repente et qu'il ne soit pas frappé. Est-ce que nous comprenons le rôle de la prophétie ici, le but de la prophétie? Parce que quand nous voyons la prophétie, c'est bien important de comprendre que, comme je disais au départ, il faut intégrer toujours ces trois paramètres, le vase, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ce sont des paramètres qu'on ne peut pas séparer parce que la parole de Dieu, ça sort d'un vase. Et quand je parle du vase, c'est qu'en fait, ça ne doit pas sortir d'un vase corrompu. Nous sommes bien d'accord. Et il faut bien que celui qui parle soit inspiré de Dieu. Et c'est là où nous sommes en présence d'une prophétie, parce que c'est tout ça qui fait la prophétie. C'est trois éléments. Et quand on se rassure, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il édifie. Édifier, nous sommes une maison spirituelle. Ça veut dire que la parole de Dieu est là pour nous bâtir, spirituellement parlant. Il exhorte, c'est-à-dire encourager un plus grand effort. Et j'ai parlé dans exhorter, il faut intégrer aussi également un grand paramètre qui est la repentance. Parce que des fois, quand on parle d'encourager une personne, on ne peut pas aller au niveau supérieur si on n'a pas en quelque sorte, si on ne sait pas examiner pour voir est-ce que voilà, il y a quelque chose qui peut m'empêcher, par exemple, de marcher correctement. Alors, si on s'est examiné, on a trouvé que non, il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'avoir une marche exemplaire avec le Seigneur. Alors, là, on parle au niveau supérieur. Ça veut dire tantôt que exhorter, ça peut intégrer la repentance. Et l'autre côté, consoler. Et la consolation, c'est uniquement pour ceux qui persévèrent. Ceux qui se dépouillent, qui s'efforcent de plaire à Dieu, ils ont droit à la consolation. Il n'y a pas de consolation pour ceux qui se vautrent dans leur péché. Il n'y a pas la consolation pour les rebelles. Ça n'a jamais existé. Ça n'existera jamais. Même les apôtres étaient consolés parce qu'ils souffraient injustement, parce qu'ils étaient persécutés pour la justice de Dieu, parce qu'ils étaient persécutés pour la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu les consolait. Donc, si on n'a pas le châtiment, si on n'a pas de tribulations, et quand on parle de tribulations, c'est des tribulations euh, qui sont liées au ministère, bien sûr, pas les tribulations, par exemple, qui sont liées à un quelconque péché. C'est ce genre de tribulation est exempté. On va exempter cette tribulation-là parce qu'il n'y a pas de consolation pour une personne qui est tribulée à cause de son péché. Une personne qui est tribulée parce qu'il a enseigné, parce qu'il a enseigné ce qui est droit, parce qu'il a enseigné la justice, alors il a droit à la consolation. Donc voilà un peu comment est-ce que Dieu a toujours utilisé ses serviteurs dans la parole de Dieu, dans l'ancienne alliance. Et comme je disais tantôt, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, tout le monde peut prophétiser. Mais comme je disais tantôt, c'est toujours en accord avec tous ces trois éléments-là, c'est-à-dire le vase, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Parce qu'on ne doit pas s'écarter de cela. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a donné l'Esprit Saint, comme la Bible dit dans Joël chapitre 2, verset 28, vos jeunes fils et vos jeunes filles, quand nous voyons, prophétiseront, il n'y a pas un ministère de prophète qui est associé à cela. Nous voyons un peu. Donc, ceci n'est pas pour dire que non, le don des ministères de prophète n'existe pas. Non. Il existe bien sûr, mais comme je disais tantôt, Dieu a rendu la chose un peu plus, comment dirais-je,
le service dans le Seigneur est aujourd'hui un peu plus polyvalent que dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, ce n'était pas ça. Le prophète prophétisait, le roi gouvernait, le sacrifice faisait les sacrifices. C'était comme ça. Et c'est, en fait, la plupart, si on regarde aujourd'hui, la plupart de ces faux pasteurs, ils aiment bien l'ancienne alliance. Ils aiment bien l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, quand on dit qu'une personne était prophète, par exemple, il n'y a que lui qu'il fallait voir. Il ne fallait pas aller voir le roi. Est-ce que nous voyons un peu? Il ne fallait pas aller voir le sacrificateur parce que ce n'était pas de son domaine. Dieu, c'était unique, ça s'adressait uniquement aux prophètes et rien qu'aux prophètes. C'est pour ça qu'on les appelait dans l'ancienne alliance des voyants. Quand quelqu'un voulait faire quelque chose, le prophète. Il voulait faire ceci, le prophète. C'est-à-dire, si ce n'était pas, par exemple, qu'on s'adresse directement à Dieu, quand c'était niveau homme, il n'y avait pas une autre personne à qui on s'adressait pour connaître la volonté de Dieu. C'était toujours le prophète. Mais maintenant, dans l'ancienne alliance aujourd'hui, un frère peut avoir un problème, une difficulté. Est-ce qu'il va chercher forcément un prophète pour avoir un éclaircissement ou bien pour avoir... Non, pas forcément. Un autre frère même qui est évangéliste, un autre frère qui a un autre ministère, peut l'éclairer étant guidé par le Saint-Esprit. Étant inspiré du Saint-Esprit, un autre frère peut l'éclairer par une parole de prophétie et ainsi de suite. Il va recevoir une édification, il va recevoir une exhortation. Donc c'est un peu ça la différence. Vous voyez un peu avec l'ancienne alliance, c'est que les choses étaient un peu plus carrées, mais aujourd'hui, Dieu nous a donné. Et si on regarde aujourd'hui avec la séduction, c'est que nous avons aujourd'hui. La plupart des gens se retrouvent très souvent seuls, ou bien certains se retrouvent souvent à deux ou à trois. S'il fallait forcément avoir tous les dons de ministère pour servir le Seigneur, ce serait compliqué. Parce que des fois, d'autres se retrouvent soit avec leur famille, d'autres se retrouvent soit seuls, et ainsi de suite. Or, nous voyons qu'avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, Dieu peut utiliser une personne en fonction d'un besoin précis, susciter une prophétie, susciter une parole de connaissance, une parole de sagesse. Est-ce que nous comprenons un peu ça? C'est ce qui est possible aujourd'hui. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui même avec l'Esprit de Dieu. Or, si on était dans l'ancienne alliance, les choses devaient encore être carrées comme dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire le roi, lui, gouverne. Il est là pour les ordonnances, les décisions et tout ça. Le sacrificateur, il est là pour offrir des sacrifices et pour son propre péché et pour le peuple, et tuer les veaux gras et ainsi de suite, prendre les dîmes et au consort. C'était le sacrificateur. Le prophète, c'était la volonté de Dieu. Quand on voulait connaître la volonté de Dieu sur une situation, on voulait vraiment être pointu, il n'y avait pas une autre personne en dehors de Dieu lui-même. C'est-à-dire que si le peuple n'allait pas, je dis ça pourquoi? Parce que David s'adressait à Dieu, vous voyez un peu, quand il voulait aller combattre. Et comme je disais tantôt, au lieu de... Ça dit que quand les hommes ne s'adressaient pas à Dieu directement, s'adressaient aux hommes qu'on appelait les prophètes. Vous voyez un peu, mais sauf qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a été rendu disponible pour tout le monde. Et le Saint-Esprit, n'oublions pas, c'est l'Esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la prophétie. C'est à cause de ça que, par exemple, un évangéliste ou bien un diacre peut prophétiser. C'est à cause de ce détail, parce que c'est l'Esprit de la prophétie. Comme je disais tantôt, on a une prophétie, si on a ces éléments-là qui sont associés. On a le vase, on a la parole de Dieu et on a le Saint-Esprit. Tous ces trois éléments-là qui font, en résumé, la prophétie. Donc, je crois que j'ai terminé pour cet enseignement, après ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager aujourd'hui. Que le nom de notre grand Dieu soit encore une fois de plus béni et qu'il nous donne de demeurer sans cesse dans sa grâce. Ouais, un peu. Et Dieu qui est fidèle, c'est lui seul qui accomplira toutes choses en nous. C'est lui seul qui va nous tenir par la main jusqu'à ce que on arrive au but final. Nous avons tout simplement à écouter la parole de Dieu, à veiller sur nos voies, à méditer constamment sur cette parole, à haïr le mal comme Dieu haït le mal, rechercher le bien, poursuivre
ce bien-là et on aura toujours la grâce de Dieu, toujours une consolation, toujours une édification de la part du Seigneur, parce que la Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui dit ceci, on donnera à celui qui a et il sera encore dans l'abondance. Donc, plus nous recherchons la face du Seigneur, plus nous recherchons la crainte de Dieu, plus nous recherchons la parole de Dieu, le plus le Seigneur augmente la foi. Parce que des fois, quand nous prions, nous demandons souvent au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais le plus grand levier de la foi, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu, la parole de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Et c'est en recherchant la volonté de Dieu en toutes choses que Dieu également va nous augmenter la foi. Donc, que Dieu soit loué et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre grand Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.